Merci de nous choisir. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. Au Sénat, l'heure est à la validation des mandats des nouveaux élus. Le bureau provisoire, sous la conduite de Pascal Kinduelo, tient à organiser l'élection du bureau définitif avant la fin de cette session parlementaire. Investiture du gouvernement central par l'Assemblée nationale, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, ainsi que l'Alliance de l'essor pour la démocratie du Congo et alliés, sous la conduite de leur leader, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, se disent prêtes à donner le feu vert au nouveau gouvernement. Elles ont levé cette option à l'issue de la concertation du bureau de ces deux alliances. Éliminatoire mondial 2026, les Lions de la Teranga du Sénégal reçoivent à domicile ce jeudi soir les Léopards de la RDC. Les Fauves congolais sont conscients de l'enjeu de ce match et de la nécessité de gagner ce duel. Voilà tout pour les principaux titres de cette édition du journal. Nous ouvrons avec les éliminatoires mondiales 2026, les Léopards de la RDC face aux Lions de la Teranga du Sénégal. C'est l'affiche de ce soir sur la pelouse sénégalaise du stade Abdoulaye Wade. Les Fauves congolais sont conscients de l'enjeu de ce match et la nécessité de gagner 3 points en déplacement. Suivez Sébastien de Sabre en conférence de presse d'avant-match. Tous les matchs, on les joue pour les gagner, de toute manière. Après, ce qui est important, c'est d'être premier du groupe à la fin de du 10e match. C'est pas être demain premier, même si c'est toujours bien. Mais en tout cas, nous, on aborde chaque match pour essayer de les gagner, pour être ambition dans le jeu. Ça sera le cas de demain. On sait qu'on affronte une des meilleures équipes d'Afrique. Pas 17e au classement FIFA pour rien et 2e équipe d'Afrique. C'est des équipes qu'on respecte beaucoup. Nous, on pense qu'on a nos qualités aussi à faire valoir. On est sur une phase de progression. Donc, pour nous, c'est bien de jouer ce qui se fait de mieux en Afrique pour pouvoir montrer de quoi on est capable et puis s'étalonner contre ces belles équipes. Les plans qui prévaut, là, ce qui est sûr, c'est que ça va être un match engagé, d'un bon niveau, avec une bonne intensité, parce qu'il y a des très bons joueurs sur le terrain. Après, il y a les formes physiques du match, au fur et à mesure de l'intensité du match. On ne peut pas le savoir à l'avance. En tout cas, nous, on est très motivés, prêts pour le match de demain. Et puis après, le rapport de force, il va s'installer dès les premières minutes et on va voir. On a l'habitude de jouer des équipes qui sont soi-disant supérieures à nous, comme le Maroc, comme l'Égypte, qu'on a joué récemment à la CAN, où on a su bien manœuvrer. Donc voilà, on s'attend à un match très intense contre une bonne équipe, mais nous, on va mettre un plan de jeu pour pouvoir faire valoir nos qualités, parce que nous avons des qualités fortes. Au Parlement, l'Assemblée nationale s'active à investir le gouvernement. Le Sénat, à son tour, a débuté ce jeudi 6 juin la validation des mandats des nouveaux élus. Rappelons que le président du bureau provisoire, Pascal Kinduelo, a été reçu lundi 3 juin par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il lui a été présenté l'évolution des travaux devant conduire à l'élection de l'installation des bureaux définitifs de la Chambre haute du Parlement, prévue au plus tard le 15 juin prochain. Investiture rapide du gouvernement central par l'Assemblée nationale, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, ainsi que l'Alliance de l'essor pour la démocratie du Congo et alliés, sous la conduite de leur leader, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, se disent prêtes à donner le feu vert. De cette option a été levée mercredi après la concertation du bureau de ces deux alliances. La force politique de Bahati Lukwebo voudrait voir ce gouvernement réussir son pari au regard des attentes du peuple congolais pour son bien-être. Suivez. De l'honorable président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe Lwakangini, pour échanger justement autour de la question de l'investiture du gouvernement de la République. D'emblée, je dois vous dire que l'AFDC allié et l'AEDCA sont tout à fait prêts à donner le quitus pour l'investiture du gouvernement de Mme Judith Suminwa Tuluka. Nous avons eu à passer en revue certaines questions spécifiques
qui sont internes à notre famille politique, l'Union sacrée de la nation. À mon avis, ces questions-là trouveront des réponses en interne et ce n'est pas le moment de pouvoir les exposer ici. Ce qui est important, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est-à-dire que nous donnons notre quitus pour l'investiture et nous allons soutenir ce gouvernement, nous allons l'accompagner pour rencontrer les attentes de notre peuple. Et ces attentes, vous les connaissez, elles ont été formulées par le chef de l'État, mais elles le seront encore davantage dans le programme qui nous sera présenté. Sous un autre registre, la province du Maniema tient sa participation au nouveau gouvernement et on apprend qu'elle aurait même choisi le ministère des Relations avec le Parlement. Mais quelle serait la procédure et la faisabilité? Détail avec Ebenezer Bouanga. Déterminant à obtenir gain de cause, la notabilité de la province du Maniema qui lorgne le ministère de Relations avec le Parlement, resté vacant dont le nouveau gouvernement a établi le portrait robot de son membre qu'elle voudrait bien voir piloter ses portefeuilles. Dans une correspondance, la société civile et le Maniema dans son ensemble à travers ses 7 territoires, Pascal Omani Bitika et cet oiseau rare pouvant accompagner la première ministre dans la réalisation du programme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, reste à savoir si constitutionnellement la démarche est-elle valide. Le chef de l'État peut-il revenir sur son ordonnance? Le politologue Fumuntoto répond à cette question. Le président de la République a le droit en tout moment de revoir ces ordonnances en termes de décisions prises par le président de la République et chef de l'État. Cela ne pose aucun problème, tant dans la doctrine que dans la pratique politique du Congo et du monde entier d'une part. Mais de l'autre part, la raison qui peut être justifiée pour que le président revoie son ordonnance n'est pas constitutionnellement fondée. La Constitution parle de la représentativité nationale dans la disposition de l'article 90. Mais la représentativité nationale n'est pas à confondre avec la représentativité républicaine, conformément à l'article 2 de la Constitution, qui fait appel à la géopolitique. Le Maniema, le Sankourou ou toute autre province n'a aucun pouvoir de mal interpréter l'alinéa 3 de l'article 90, parce que là, il s'agit de la représentativité nationale qui n'est pas à confondre avec la géopolitique. Pour ces notables, les aspirations profondes des Congolais du Maniema portent sur le choix d'une personne ayant comme valeur la probité morale, l'intégrité, la loyauté envers la famille politique ayant porté les programmes du chef de l'État lors des élections en 2023, peut-on lire dans ses communiqués. Omani Bitika Pascal serait le meilleur profil à ce poste, souligne le Maniemien qui aurait déjà récolté plus de 60 signatures de soutien à cette personnalité. Prenons cette nouvelle dans le domaine de la justice. Arrêtés suite au coup d'État manqué à Kinshasa, les hommes de Christian Malanga vont comparaître devant la justice militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe. L'audience foraine est prévue pour ce vendredi 7 juin à la prison de Ndolo. Sur la liste de ces hommes figure Marcel Malanga, le fils biologique du chef de la bande neutralisée en plein champ de tir, et Jean-Jacques Wondo, l'ancien conseiller spécial à l'Agence nationale de renseignement, ANER. Tous ces présumés comploteurs sont poursuivis pour attentats terroristes, tentatives d'assassinat, meurtre, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs et financement du terrorisme. Enjeu politique de l'heure au Congo-Kinshasa, les élus issus des partis Avenir du Congo, ACO, se sont retrouvés autour du secrétaire général de cette formation politique, Roger Mwamba. Mangbeza suivait le compte rendu de cette rencontre organisée au siège du parti à Kinshasa. Bon, vous savez que nous sommes au Parlement et nous sommes en train d'organiser d'autres organes, notamment les groupes parlementaires et les commissions permanentes au sein du Parlement. C'est comme ça que les partis Avenir du Congo ne pouvaient pas partir à toutes ces étapes, pas par ordre dispersé. C'est comme ça que nous sommes venus pour que nous puissions gérer les ambitions des uns et des autres
afin que nous puissions bien répondre au sein du Parlement où nous sommes en train de travailler. La population va trouver son compte parce que les différents députés de l'AFO vont se retrouver dans certaines commissions, dans les groupes parlementaires, à ce moment-là, parce que c'est le rôle, ils vont représenter leurs électeurs au sein de ces commissions permanentes au sein du Parlement. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les grandes lignes. Au Sénat, l'heure est à la validation des mandats des nouveaux élus. Le bureau provisoire sous la conduite de Pascal Kibelo tient à organiser l'élection du bureau définitif avant la fin de cette session parlementaire. Investiture du gouvernement central par l'Assemblée nationale, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, ainsi que l'Alliance de l'essor pour la démocratie du Congo et alliés, sous la conduite de leur leader, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, et se disent prêtes à donner le feu vert au nouveau gouvernement. Elles ont levé cette option à l'issue de la concertation des bureaux de ces deux alliances. Éliminatoire mondial 2026, les Lions de la Teranga du Sénégal reçoivent à domicile ce jeudi soir les Léopards de la RDC. Les Fauves congolais sont conscients de l'enjeu de ce match et la nécessité de gagner ce duel. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision.